Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de mars 2016. Avant de commencer, je voulais juste vous parler de deux toutes petites choses. La première, en ce moment il y a les 48 heures de la BD, donc il y a une vingtaine, une trentaine peut-être de titres de BD qui sont à 1 ou 2 euros. La liste complète est disponible sur le site 48hbd.com. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y trouverez également la liste des magasins, des librairies participants, en sachant qu'il y a quelques librairies et également pas mal de grands magasins type Carrefour, Auchan qui participent. Si vous n'avez pas le temps d'y aller aujourd'hui, ne vous en faites pas. Moi je sais que l'année dernière j'avais trouvé des BD peut-être 2 semaines après encore dans mon Carrefour. Donc bon voilà, je pense que si vous y allez en début de semaine prochaine, vous trouverez quand même certainement des exemplaires. Et par ailleurs, certains titres sont également disponibles en version numérique directement sur le site, donc je vous invite à aller voir ça. Et enfin, donc le deuxième petit élément, s'il est possible que vous me trouvez un petit peu guindée au niveau du dos dans cette vidéo, je me suis fêlé une côte cette semaine et donc bon, voilà, rien de très grave, mais bon, c'est un petit peu embêtant on va dire. Donc voilà, sinon je vais commencer tout de suite. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de livres que j'ai achetés, mais par contre ma grand-mère m'a passé pas mal de bouquins, donc bon, vous allez voir ça tout de suite. Tout d'abord, donc des services presse, j'en ai reçu un seul ce mois-ci. Il s'agissait de Pretty Girls de Karin Slaughter. Je l'avais reçu en partenariat avec Mosaïque et Babelio, puisque c'était en prévision de la rencontre avec l'auteur. Je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture si ça vous intéresse. Sinon, à part ça, en service presse, donc j'ai récupéré pas mal de livres sur le Salon du Livre de Paris, par des auteurs notamment édités chez Amazon. Je ne vais pas vous les représenter, je vous les ai présentés dans cette vidéo là et dans la vidéo bilan du salon du livre, et en plus de ça voilà, je vous les montrerai au fur et à mesure dans mes points lecture. Pour les achats neufs, du coup j'en ai effectué tous les trois au cours du salon. Le premier, l'inévitable Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. Il est dédicacé comme les deux autres. Et donc voilà, j'avais vraiment très hâte de pouvoir enfin rencontrer cet auteur que j'ai découvert donc en 2015 et qui a été vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et donc voilà, du coup je suis vraiment super contente d'avoir ce livre, j'ai très hâte de le lire. C'est un récit autobiographique qui raconte donc un dur moment pour Mathias Malzieu, puisqu'il a été hospitalisé pour notamment une greffe de moelle, et du coup voilà, c'est un récit qu'il a tenu, c'est un journal qu'il a tenu donc tout au long de cette phase un petit peu difficile, et du coup j'ai très hâte de le lire. En deuxième, il s'agit enfin donc du tome 1 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. C'est un livre qui me tentait depuis pas mal de temps maintenant, donc le tome 1, Les Héritiers, publié chez Gulfstream. Il me tentait, comme je vous disais, depuis quelques temps. J'avais eu un petit souci à Montreuil, je n'avais pas pu l'acheter à cause de ma carte bleue. Mais donc voilà, cette fois-ci c'est la bonne, je l'ai acheté, donc du coup je l'ai enfin fait dédicacer, j'ai enfin pu rencontrer Cindy qui était vraiment très gentille, et donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Et enfin le troisième, il s'agit du Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson. Pour le coup c'est un livre que j'ai déjà lu, mais ici donc voilà, c'est une réédition, et pour avoir une dédicace de l'auteur il fallait acheter un livre, puisque j'avais pas pu emmener le mien. Et donc du coup voilà, du coup j'en ai profité pour acheter donc cette réédition en hardback avec les photos, avec quelques photos du film. Et donc voilà, la rencontre avec l'auteur à nouveau était très sympathique, et du coup je suis très contente. Ici c'est les éditions Presse de la Cité. Mais par contre je pense pas que ce livre soit encore disponible en neuf, du moins, puisque c'était une réédition prévue pour le film qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Je me souviens plus exactement, il y a 2 ans peut-être je dirais. Mais donc voilà. Ensuite, en achat d'occasion, je n'ai effectué que 2 achats. À nouveau, j'ai été plutôt raisonnable. Le premier, il s'agit de Légende de David Gemmell. C'est un livre assez classique de l'heroic fantasy. Je me suis pas beaucoup plus penchée sur le résumé. Mais en fait, j'avais vu une vidéo d'Hello Books qui parlait de ce livre. Et le lendemain, je crois, ou 2 jours après, je l'ai trouvé en occasion, donc à 2,50 €. Donc voilà, du coup j'en ai profité pour le prendre, et j'espère que ça me plaira.
j'ai jamais lu de David Gemmell, c'est un auteur assez connu, mais pour ma part, voilà, je ne connais pas du tout. Et donc le second livre, pour le coup c'est un livre que je connais, il s'agit donc de Love Letters to the Dead d'Ava De La Hira. J'ai déjà lu ce livre en VF, je l'avais emprunté à ma médiathèque en grand format. Depuis il est sorti en format poche, mais j'aime pas trop la couverture, enfin j'aime pas trop l'effet du poche, je le trouve vraiment moins beau que le grand format. Et donc du coup voilà, je suis tombée sur cette édition en VO. C'était un livre que j'avais envie d'avoir dans ma bibliothèque. Donc je l'ai trouvé en VO et en plus de ça en occasion à Gibert. Du coup je l'ai payé seulement 5,90 €, donc même moins cher que le format poche. En plus de ça, vu que c'est un livre que j'ai déjà lu, je me dis que ça peut être pas mal pour commencer à lire de la VO, de commencer par un roman contemporain young adulte, donc plutôt facile à lire a priori, et en plus dont je connais déjà l'histoire. À mon avis, ça devrait me permettre de rentrer en douceur dans la lecture en VO. Et en tout cas, voilà, j'ai vraiment envie de me replonger à nouveau dans cette histoire que j'avais beaucoup aimée, et surtout de me lancer enfin dans la VO. Ensuite, donc voilà pour les achats. Pour les cadeaux, on m'a offert donc 2 livres ce mois-ci. Tout d'abord, donc Et je danse aussi d'Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. Donc je l'ai acheté au salon du livre, mais c'est un cadeau de ma maman pour ma fête, puisque la Saint-Excel était le 21 mars, même si elle n'est pas dans les calendriers. Donc voilà, c'est donc un livre qui a été écrit par 2 auteurs de young adultes français, tous les deux assez réputés et tous les deux connus notamment pour avoir des écritures vraiment très, très belles et très développées. Et donc ils se sont associés sur ce livre-ci dont vous avez peut-être déjà vu passer la couverture en grand format. Là le format poche est sorti en février je crois, et voilà, depuis il me tente quand même pas mal, il faut bien le dire. Et donc c'est cette fois-ci un contemporain plus adulte dans lequel on a en fait une correspondance entre 2 personnes, entre un auteur et une personne, une lectrice. Et donc voilà, ça me tente beaucoup. Et pour le deuxième, il s'agit de Les Revenants de Laura Kasichke. Donc ce n'est pas le livre qui a inspiré la série, c'est un autre livre qui s'appelle également Les Revenants. Je l'avais vu en occasion et en fait j'avais hésité à me l'acheter, mon copain m'avait dit non c'est bon, l'achète pas, et donc voilà, il m'a gentiment offert son exemplaire à lui. Je sais pas trop de quoi ça parle, je me souviens plus exactement. Bon, apparemment voilà, c'est des personnes qui meurent dans un accident de voiture apparemment, sauf qu'en fait ils vont revenir, et donc la question, c'est, enfin, à l'arrière, il y a donc, serait-il possible que trop jeune pour mourir, elle soit revenue? Voilà. Donc je n'en sais pas plus, on verra bien. Et enfin, comme je vous disais, donc ma grand-mère m'a passé pas mal de livres puisqu'il déménage, et donc voilà, ils font un peu le tri dans les livres. Elle m'en a donc mis quelques-uns de côté. Tout d'abord donc un thriller policier, je sais plus exactement. Donc Potence d'Ingrid Desjours. Il faut savoir qu'en fait Ingrid Desjours, donc c'est l'auteur qui écrit sous le pseudonyme de Mayra El Joundir, donc la série Caleb notamment, que j'ai lu et beaucoup apprécié. Je viens de lire le tome 3, et donc voilà, ici ce sont donc ces romans qu'elle avait écrits à la base avant d'écrire Caleb, et donc du coup ça me tente beaucoup de voir l'autre facette de cet auteur. Ensuite, elle m'avait également mis de côté une duologie de fantasy, il me semble, à savoir donc Le Sabre de Sang, donc le tome 1 et le tome 2 de Thomas G.A., je sais pas. Donc c'est donc de la fantasy avec aventure, magie et suspense. De ce que j'ai vu, c'est en gros l'histoire d'une vengeance avec un homme qui tente de récupérer son royaume à peu près. Je me suis pas plus penchée sur la question, mais ce sont des livres assez courts, et donc du coup voilà, je pense que je les lirai assez prochainement. Ils seront publiés chez Folio SF, et je les trouve plutôt sympas. En plus de ça, ils sont vraiment en état impeccable, je suis pas sûre que ma grand-mère les ait lus. À part ça, elle m'a également passé 3 livres de Connie Willis. Tout d'abord sa duologie qui a quand même pas mal fait parler d'elle, à savoir donc All Clear et Blackout. Je sais plus lequel est sorti en premier, j'ai un doute. All Clear c'est la suite, donc Blackout le premier, All Clear la suite.
Je sais plus exactement de quoi ça parle. Apparemment, donc ça se passe en 2060. Et donc il y a des voyages dans le temps apparemment. Donc voilà, c'est un livre que je sais a pas mal fait parler de lui, mais pour ma part je ne les ai jamais lus. De ce que je vois ici, apparemment ils vont notamment aller à Londres en 1940, donc voilà, pendant donc, la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre de sécession, l'attaque de Pearl Harbor, les attentats du World Trade Center, etc., etc., dans le but de collecter des données. Je n'en sais pas trop plus, ce sont quand même deux bonnes briques à chaque fois, mais donc voilà, je suis assez curieuse de les lire. Et donc toujours de la même auteure, elle m'a également passé le livre Passage, je sais pas si c'est... Enfin bref, voilà. Cette fois-ci c'est un livre de SF, également publié chez J'ai lu, et cette fois-ci donc c'est un livre qui parle des expériences de mort imminente. Donc voilà, c'est un livre qui est centré sur ce sujet-là. À nouveau, je n'en sais pas beaucoup plus, mais ça me tente pas mal et toujours, c'est une grosse brique. Elle m'a également passé pas mal de livres de Patricia Cornwell, donc, qui est une auteure médecin légiste, qui a écrit pas mal de livres avec justement une héroïne médecin légiste. Et enfin, donc, elle m'a également offert... faut que je décale tout. 4 livres d'une collection, d'une série. Il s'agit des livres dans cette édition-là, et donc qui sont les chefs-d'œuvre de la science-fiction et du fantastique. Donc voilà, il y en a 4 exemplaires, avec des titres différents à chaque fois, et surtout c'est une édition absolument magnifique. Si je vous montre, donc c'est en doré, rouge et violet, avec donc une couverture en hardback, ce genre d'illustrations au début. Oups. Et donc après à l'intérieur, en fait l'encre utilisée est violette et il y a des petits motifs sur les côtés. Donc voilà, c'est vraiment une super belle édition. Au niveau des titres, il y en a certains que je connais mais uniquement de nom, et d'autres que pour le coup je ne connais pas du tout, mais en tout cas j'en ai lu aucun. Donc dans celui-ci c'est de Nathaniel Hawthorne, donc La maison aux 7 pignons et des contes étranges. Donc celui-ci après c'est de Sheridan Le Fanu, Le Hors-Bureau maudit et autres contes. Le troisième, donc il y a Frankenstein de Mary Shelley, Dr Jekyll et Mr Hyde de R.L. Stevenson et Le Moine de Matthew Lewis. Et dans le dernier, donc c'est de Bram Stoker, il y a donc Dracula et Lascaux. Si vous avez lu certains de ces livres, eh bien je suis curieuse de savoir votre avis dessus, puisque, comme je disais, pour ma part, je n'en ai lu aucun. Il y en a juste, bon, quand même certains que je connais de nom, mais c'est tout. Sur ce, j'en ai fini avec ce book haul. Je vous dis donc à très bientôt, et puis d'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!